dans 2 Timothée 2, à la fin de ce chapitre. Et ce que je vais dire cet après-midi, c'est vraiment la suite de ce que Rémi a dit dimanche dernier. Deuxième partie, je pense, de ce message-là. La continuation, la suite. Ok, nous avons déjà constaté que Timothée, qui reçoit cet épître, il fait face là à Éphèse, à une opposition venant à la fois de l'extérieur de l'Église, il y a eu la persécution, mais aussi de l'intérieur. Il fait face à des faux enseignements qui ont fait des ravages dans l'Église et parmi les croyants. Donc pour lui, ce n'est pas vraiment une promenade de santé, un jeune homme d'une trentaine d'années en pense. Et dans notre passage, aujourd'hui, Paul continue à apprendre à Timothée, à instruire Timothée comment aider les gens, mais là, qui sont piégés dans les faux enseignements. Et dimanche dernier, Rémi nous a montré que les vents de la fausse doctrine soufflent toujours aujourd'hui. Par exemple, il a mentionné dimanche dernier l'évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité. C'est une fausse doctrine. Et Rémi a expliqué. Mais moi, je voulais juste prendre 2-3 minutes pour aborder 2, 3, 4 autres doctrines que je trouve fausses, juste pour vous prouver les vents des fausses doctrines sont là. Si on a l'évangile de Jésus, le moment qu'on ajoute quelque chose, donc je m'approche de Dieu à travers l'évangile de Jésus, mais plus quelque chose d'autre, là on a un problème. Par exemple, l'évangile plus la loi, les règles, le légalisme, si vous voulez. Le légalisme est qui dit Dieu ne nous accepte pas à moins qu'on fasse des choses particulières. Et peut-être à l'instar du jeune homme riche dans les évangiles, qui a posé une question à Jésus. Il commence sa question avec « Que dois-je faire pour pour hériter la vie éternelle? L'évangile plus, que dois-je faire ?» Et parfois on voit que les gens pensent qu'il nous faut un certain style de louange, adoration, prière, même vêtements spéciaux. Mais le vrai évangile proclame que par sa mort et par sa résurrection, Jésus nous a délivrés de la loi, sans qu'on ait rien fait. On ne mérite pas, c'est par la grâce. Donc l'évangile et tout ce qu'on reçoit à travers l'évangile, c'est basé pas sur notre performance, mais sur la sienne, Jésus. Et puis, nous pouvons avoir un évangile moins quelque chose. Par exemple, moins ou sans la vraie repentance. Ça, on voit les effets des vents de cette fausse doctrine. Et cette doctrine dit que puisque on est déjà pardonné par Jésus, merci, la voie est libre, on peut faire tout ce qu'on veut. Cet évangile, moins repentance, dit Dieu t'aime sans condition. Je suis d'accord. Oui, mais ça manque quelque chose. Sinon, la personne peut croire que Dieu accepte sans condition son style de vie. Et ça, il n'aime pas. Donc, il nous accepte sans condition dans son amour, mais il veut qu'on change.
Cet évangile dit, Dieu est toujours de bonne humeur. Et ça peut amener ou m'amener à minimiser l'importance de la repentance dans ma vie. Parce qu'il sourit tout le temps à moi. Mais le vrai évangile dit, la grâce nous apprend à dire non au mal et aux convoitises mondaines. Le vrai évangile dit, Dieu ne change jamais. Il est un feu dévorant. Et le vrai évangile dit, comme on trouve dans Romains 6, que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et Paul répond à sa question. Loin de là. Donc il faut faire attention, il faut voir et sentir ses vents et corriger où nécessaire. L'évangile, moins l'église locale, par exemple. Donc si quelqu'un dit, puisque Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, ben, bien sûr on est d'accord, c'est Jésus qui l'a dit. Mais si ça continue dans son esprit, cette personne, en disant maintenant je peux prier, je peux louer, je peux étudier la Bible, sans seul ou peut-être avec mes amis, le dimanche n'est plus nécessaire, ni la réunion de prière, etc., etc. Oula, où se trouve la fondation biblique pour ça? Parce que la Bible, surtout le Nouveau Testament, est hyper claire sur l'importance de l'Église locale, de l'autorité spirituelle, de l'Assemblée, des anciens, etc. Nous voulons suivre ce livre. Et puis on peut avoir une fausse doctrine de l'Évangile axée sur moi, plutôt que sur lui. Axée sur mes sentiments, mon expérience. Un évangile qui est à la recherche d'une expérience avant ou même au-delà de la vérité. Ça, on trouve parfois chez les chrétiens. Si on accorde à une, entre guillemets, parole prophétique, une importance égale à la parole de Dieu écrite, notre Bible, on a un problème. Et on observe ça de temps en temps aussi. C'est un évangile axé sur quelque chose d'autre que Jésus seul. Nous devons toujours faire attention. Et maintenant, je parle de nous devons faire attention à nos prières, nos enseignements, nos prédications, nos chants. Parce que parfois, on ne se concentre trop sur lui, mais trop sur moi. Et l'évangile est toujours axé sur Jésus, 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 Jésus. La vraie louange, la vraie adoration, le vrai évangile se focalise sur lui, Dieu et sa gloire. Donc, plusieurs fausses doctrines, selon moi, et la question que Paul aborde dans notre passage, écrivons à Timothée, c'est comment alors aider ceux qui sont piégés dans le faux enseignement? Et le contexte de cet épître est, il s'agit des conseils donnés par l'apôtre à un jeune ami, un jeune leader dans l'Église. Mais nous verrons que pour nous tous, il y a des leçons précieuses pour nous tous, puisqu'on est tous appelés à faire des disciples, vous et moi. Si vous êtes chrétien, vous êtes appelés à faire des disciples. C'est-à-dire, il va nous arriver de devoir parler à un autre ou des autres pour les aider, pour les encourager, exhorter, même corriger. On est une famille, on est une église
locale. Ça se fait au sein de l'Église. Colossiens 3, verset 16 dit « Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. » Donc ce n'est pas seulement la responsabilité des anciens et responsables dans une Église pour l'instruction. On est tous appelés à aider les uns les autres et parfois avec un avertissement. Peut-être c'était bien que je n'ai pas prêché ce message hier au mariage. Bon. Mais comment le faire? Maintenant, lisons ensemble notre passage. 2 Timothée 2, verset 22. Oula. Je vais lire si ça ne marche pas. 2 Timothée 2, 22. Fuis les désirs mauvais de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles, qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit corriger avec douceur les contradicteurs. Peut-être Dieu les amènera ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Alors, comment aider une personne qui est dans la fausse doctrine ou dans quelque chose d'autre, et là, c'est important qu'il change. On commence par moi-même, par toi-même, pas par lui. Paul lance une exhortation très forte et personnelle à Timothée. Fuis les désirs mauvais de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Donc, avant d'essayer d'aider qui que ce soit, assurons-nous que nous ne sommes pas des hypocrites. Et évidemment, vous avez peut-être, à l'esprit ce que Jésus disait par rapport à l'hypocrisie. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Oh, laisse-moi enlever la paille de ton œil » alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ce message, c'est comment retirer la paille, je pense. Et Paul, là, à Timothée, il parle des désirs mauvais de la jeunesse. Je pense qu'on doit s'arrêter là, juste pour l'instant, mais c'est quoi alors? Il s'agit de quoi? Les désirs mauvais de la jeunesse. Paul, il utilise un mot assez général. Donc, ne pensez pas qu'il vise seulement le désir sexuel, etc. Non, c'est beaucoup plus général. Ça pourrait toucher beaucoup de choses. Par exemple, on rit, on fait des blagues, c'est super. Mais parfois, on est dans une situation où l'hilarité, c'est pas trop modéré. Et peut-être c'est une passion de la jeunesse parfois. Peut-être aussi, bien sûr, dans le passage, dans le contexte, les disputes, les querelles. Peut-être la précipitation vers la critique d'une autre personne, ou même le jugement. Peut-être
l'apitoiement sur soi-même, peut-être l'amour de l'admiration, l'amour de l'argent, peut-être un manque de respect pour l'autorité. Il y a beaucoup de choses là qui pourraient être incluses dans ce que dit Paul à Timothée. Fuis les mauvais désirs de la jeunesse. On est commandé de fuir. Fuir, c'est beaucoup plus que tout simplement dire « je résiste à ». Donc fuir, c'est fuir. Est-ce que nous avons eu l'expérience d'une fuite loin du péché? Parce que si oui, c'est le christianisme, selon Paul. Bravo. Ces choses-là que j'ai mentionnées, je pense, sont la faiblesse de la jeunesse et non sa beauté. Et donc, parmi les choses dites, avec laquelle dois-tu te battre le plus actuellement? L'exemple hors pair, maintenant, c'est dans le domaine du désir sexuel, de la fuite loin du péché, doit être, bien sûr, celui du jeune Joseph, face à la séduction de la part de la femme de Potiphar en Genèse 39. Elle le saisit par son vêtement, en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans sa main et il s'est enfui dehors. Paul dit « fuis les désirs mauvais de la jeunesse ». Et je trouve que c'est très intéressant dans la Bible que nous sommes appelés à courir dans beaucoup de sens différents. Par exemple, courir à Jésus pour être sauvé. Proverbe 18. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y accourt et se trouve la sécurité. Donc on court à Jésus, on court aussi avec foi, avec persévérance d'ailleurs. Courons, Hébreux 12, avec persévérance, la carrière qui nous est ouverte. On court aussi avec l'Évangile, Ephésiens 6. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. On est appelé partout à courir. Mais ici, loin du péché, fuis les passions de la jeunesse. Est-ce que tu le fais? Donc avant d'entamer une discussion avec quelqu'un dans l'Église, pour l'avertir, pour corriger, assurons-nous que nous ne sommes pas hypocrites, ok? Et en même temps, poursuivons délibérément le royaume de Dieu. Recherche, Paul dit, la justice, l'amour et la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Ce sont les choses à l'opposé du péché duquel nous devons fuir. C'est-à-dire, elles sont les bons désirs de la jeunesse. Les bonnes et propres passions de la jeunesse, la justice, la foi, l'amour et la paix. Et elles reflètent les merveilles du royaume de Dieu. Donc le message, c'est comment aider les uns les autres à aborder les sujets parfois difficiles, où il y a besoin de corriger ou avertir. On regarde intérieurement d'abord. Deuxième chose, versets 23-24, évitez les spéculations folles. Ceci rejoint vraiment à ce qu'a prêché Rémi sur le passage précédent, dimanche. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement, sachant qu'elles font naître des conflits.
Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Nous avons un ennemi. Il est Satan. Il est le diable. Il est puissant. Il est malin. Mais, comme dit Paul en 2 Corinthiens 2, verset 11, ne laissez pas à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. On sait qu'il est comme ça. Concernant l'Église, quelles sont les intentions de Satan, dont on est conscient? Elles sont évidentes. De la détruire, l'Église, si possible. Sinon, de la distraire. Intention de Satan contre l'Église. Sinon, d'émousser l'épée tranchante. Sinon, confondre l'Église. Ce sont les intentions de Satan contre l'Église. C'est évident. Ne laissez pas Satan l'avantage sur nous. Donc Satan veut nous embrouiller dans des discussions, des spéculations dont le sujet est d'une moindre importance et qui de toute façon n'amèneront jamais personne à la foi en Jésus-Christ. Et tristement, il y a des discussions qui se font dans les églises parmi les chrétiens qui sont assez intéressantes, mais le fruit, jamais. Que les gens, maintenant, ils veulent vraiment connaître Jésus, ou ils veulent vraiment aller vers la repentance. Ce n'était qu'une discussion. Le but de nos discussions que nous avons les uns avec les autres dans l'Église doit être toujours de nous pousser vers la prière, vers la louange et vers la proclamation de l'Évangile de Jésus. Et là, c'est une bonne discussion. Et nous pouvons passer, je pense, trop de temps et trop d'énergie en combattant les soi-disant erreurs, alors que nous avons été appelés à remplir le monde entier avec le son retentissant de l'Évangile de la grâce. C'est ça notre appel. Et nous pouvons passer beaucoup de temps dans les discussions qui concernent des choses très importantes. Mais attention, ça va où cette discussion finalement? Donc si je passe 2 heures en discussion avec quelqu'un par rapport à la théorie différente par rapport à la création, l'évolution, etc., ok, mais c'est très intéressant, je m'intéresse. Ou la fin des temps, je m'intéresse. Mais au final, on discute pourquoi. Nous avons un appel. Et cet appel, c'est vers le monde perdu et pour la gloire de Dieu, toujours. Néhémie, dans l'Ancien Testament, il était opposé par des ennemis partout qui voulaient le distraire. Au chapitre 6, il est en plein travaux sur le mur de Jérusalem avec ses amis. Et c'était ça auquel Dieu l'avait appelé. Le mur. Et les ennemis voulaient distraire Néhémie pour qu'il fasse quelque chose d'autre. Ou pas son temps faisant quelque chose d'autre. Et finalement, Néhémie, frustré, je pense, par leur effort, tentative, il leur dit, écoutez, j'ai un grand ouvrage devant moi à exécuter et je ne puis descendre. Point final, fini. Et oui, je pense parfois nous devons imiter Néhémie en disant, si une discussion avec quelqu'un devient pas très bien, écoute, nous avons un grand ouvrage à exécuter.
c'est-à-dire la proclamation de l'Évangile à un monde perdu. Et donc, non, nous n'avons pas le temps pour des discussions vaines. Je pense que c'est un bon conseil. Troisième chose, versets 24-25, on aborde ces sujets avec et dans l'amour et la douceur. Qu'il se montre, dit Paul, au contraire, aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit corriger, oui, avec douceur, les contradicteurs. Donc notre attitude, en essayant d'aider quelqu'un à s'aligner à la parole de Dieu, que ce soit une question de doctrine, comportement, caractère, attitude, etc., doit être fondée sur l'amour et la douceur. Dans le ministère pastoral, dans lequel d'ailleurs nous sommes tous impliqués, ce n'est pas seulement le domaine des responsables, on est tous appelés à prendre soin les uns des autres, n'est-ce pas? Donc le ministère pastoral, c'est pour tout le monde. C'est la même chose avec l'évangélisation, c'est pour tout le monde. Mais dans ce ministère, on doit se poser la question, comment puis-je être très ferme, très clair, et en même temps, comment puis-je laisser cette autre personne, à la fin de cette discussion, encourager? C'est très, très, très important et pas évident. Mais c'est possible dans la grâce de Dieu. Réponse, on agit en amour et en douceur. Il y a des années, un autre leader de notre famille d'église m'a repris pour avoir été trop critique pendant une réunion de leaders. J'étais assez négatif par rapport à quelque chose. Et à la fin, il m'a dit, Georges, ça n'était pas bon. Donc il m'a repris. Mais en même temps, il m'a encouragé. En notant et en me remerciant un peu pour ce que je faisais de manière bonne. Donc ce n'était pas que boum, c'est fini. Non, ça ce n'était pas bon. Il était ferme, il était clair. Mais en même temps, moi je me sentais encouragé quand même. C'est possible avec l'amour de Dieu et dans la douceur. C'est la même chose que Paul dit en Éphésiens 4. Exprimons la vérité dans l'amour. Et le contexte en fait là, c'est la doctrine. Ce n'est pas le caractère, ce n'est pas le comportement. La même chose. Et nous devons nous rappeler que Dieu, il nous aime tous, y compris ceux qui entraînent les autres dans l'erreur. Dieu nous aime tous, avec un amour incroyable et parfait. Nous étions tous, par nature, enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus vivants avec Christ. Donc même cette personne que tu veux aider à s'aligner avec la parole de Dieu, et lui il a fait n'importe quoi, tu l'aimes. Tu l'aimes. Et nous devons être alignés avec la parole de Dieu pour l'aider dans l'amour. Il ne faut donc pas les montrer du doigt. Lui, elle n'est pas l'ennemi. Non. Elle est la bien-aimée de Dieu. Le diable. N'oublie jamais que lui ou elle est le bien-aimé du Très-Haut. Oui, sans qu'il le mérite, mais toi non plus. Et je trouve très
très intéressant que les deux personnes que Paul vient de mentionner, et avec un message très fort, Philette et Hyménée, qui ont renversé la foi de beaucoup de personnes, et Timothée et Paul, évidemment, ils devraient les reprendre, ils devraient les corriger, malgré tous les dégâts qu'ils ont causés. Mais les deux restent toujours aimés de Dieu. Le nom Philette signifie quelque chose. Aimé de Dieu. Le nom Hyménée signifie quelque chose. Paré, prêt, équipé pour le mariage. Ça, je trouve très intéressant. Pour nous aider à ne jamais accuser la personne. Dieu les aime. Et finalement, juste une minute sur le but de la correction à la fin de ce passage. Peut-être Dieu les amènera ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable. Alléluia. La connaissance de la vérité nous libère des pièges du diable. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, je dois terminer, conclure, de la même manière qu'a fait Rémi il y a 7 jours. Donc, deuxième dimanche consécutif, demeurez dans la parole. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. Demeurez dans la parole. C'est le message d'aujourd'hui. Merci. J'aimerais qu'on prie maintenant. Ce ne sera pas un appel alors qui veut s'avancer. Non, rien de ça. Mais j'aimerais prier quand même. Parce qu'on aborde des sujets très importants pour la famille d'une église locale cet après-midi. Et j'aimerais qu'on saisisse de ça dans la prière. Si vous pouvez, levez-vous. Seigneur, aide-nous à te suivre par ta parole et par ton esprit. Nous savons que nous avons besoin de toi et nous voulons tellement que ta gloire soit vue au milieu de nous. Que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent voir quelque chose qui est réel, authentique, qui parle de Jésus. Seigneur, aide-nous. Quand nous avons des différends les uns avec les autres, quand il faut vraiment aborder un sujet un peu délicat, aide-nous à avoir le courage et à le faire dans l'amour et dans la douceur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette Église soit construite, bâtie par et dont et sur la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci. Aide-nous même cette semaine qui vient à t'obéir dans toutes choses. Merci. Amen. Et avant de finir cet après-midi, je pensais qu'on a eu un moment assez fort vers la fin de notre temps de chant de louange. Et Rémi priait. Mais je pense que peut-être on
j'ai l'impression que le Seigneur, il est en train de faire des choses dans nos vies. Et ça pourrait être quelque chose de très différent, une personne et une autre personne. Il sait tout. Donc j'aimerais prier encore. Et je prie que vous soyez ouverts au Saint-Esprit. Parce que je vais demander au Père d'envoyer le Saint-Esprit nous aider maintenant. Et il se peut qu'il y ait certains qui choisissent de se repentir par rapport à quelque chose. Alléluia. Il se peut que la foi vienne. Peut-être pour la première fois. Alléluia. Il se peut que vous vous rendez compte que vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Alléluia. Que le Seigneur agisse selon sa volonté parfaite. Si vous voulez, vous pouvez tout simplement vous tenir là avec les bras ouverts, juste pour montrer, c'est un signe, ce n'est que ça, que vous êtes ouverts à recevoir quelque chose de notre Père céleste. Et Père, Papa, je prie que tu envoies le Saint-Esprit maintenant pour qu'il fasse dans nos vies ton œuvre glorieuse. Je prie, Seigneur, pour une révélation. Je prie, Seigneur, pour des décisions prises maintenant au nom de Jésus. De te suivre, de t'obéir, de laisser derrière des choses qui sont évidemment des péchés. Seigneur, je prie pour une repentance profonde et puissante. Et je prie que la foi vienne au nom de Jésus. Envoie le Saint-Esprit dans nos cœurs. Remplis-nous. Seigneur, c'est ta présence qui nous distingue de tous les autres peuples sur la terre. Ta présence. Toi au milieu de nous. Envoie ta puissance. Que nous soyons trempés dans la pluie du Saint-Esprit. Avant le début, cet après-midi, j'ai eu dans mon esprit une image de quelqu'un qui est en quelque sorte enchaîné, lié à telle ou telle chose. Et dans cette image, j'ai vu l'épée du Saint-Esprit qui coupe les chaînes. Si les chaînes représentent le péché, il y a un partenariat, toi et le Saint-Esprit. Toi, tu te repens, lui, il coupe les chaînes. Et je veux juste laisser un peu de temps pour vous, pour toi. Les chaînes, tu ne les aimes pas. C'est le diable qui les aime. Tu veux sortir de ces chaînes. Le Saint-Esprit est avec toi pour le faire. Repends-toi de toute sincérité et laisse-le faire l'essentiel. Amen. Fais-le.
Au nom de Jésus, nous voulons te suivre à jamais de tout notre cœur. Jésus, ressuscité, le Seigneur.